Salut, c'est Sully. Alors aujourd'hui on est à moins de 24 heures du coup de ma première course de l'année qui est le 10 km de Cluse. Ça a été un cycle du coup qui a duré à peu près normalement 2 mois mais du coup un peu moins à cause de quelques pépins physiques. Mais je me sens quand même prêt, j'ai l'impression d'avoir quand même progressé sur pas mal de points et j'ai hâte de vraiment pouvoir tester et finir du coup cette première préparation demain sur ce 10 km. Alors en termes de chrono, déjà je pense que le sub 36 sera atteignable vu ce que je faisais à l'entraînement, etc. Et les sensations que j'ai, je pense que c'est possible. Mais vraiment le top objectif, ça serait d'aller chercher le sub 35 si je suis vraiment en forme. Avec aux alentours des 3-4 minutes 50, ça serait vraiment très très bien. Et je serais vraiment très content pour cette première partie de saison. Donc du coup, ça sera la fin de cette préparation entre guillemets hivernale. Avec du coup cette préparation de vitesse pour passer sur un cycle beaucoup plus orienté trail running avec des exercices de montée, de descente. Voilà, beaucoup d'entraînement là-dedans, accumuler du dénivelé pour les prochaines courses qui arrivent, je crois en mai, voire peut-être avant si je décide de faire une course avant. Avant toute chose, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, j'aimerais bien parler d'équipement, etc. Et on va commencer aujourd'hui notamment avec les chaussures que je vais utiliser demain. Donc là, la première chaussure que je vais pouvoir vous présenter sur cette chaîne YouTube, ça sera la ASICS Metaspeed. Alors c'est pas la chaussure la plus performante du marché chez ASICS, mais c'est pour moi une des chaussures qui a le meilleur qualité-prix. Donc ça c'est la version 1 avec un prix de 160 € normalement. Moi je les ai eu en promotion, mais 160 € contre des chaussures vraiment performantes chez ASICS qui sont aux alentours des 200, 220, 250 €. Donc là on a une chaussure à plaque de carbone mais qui est située seulement sur l'avant. Et franchement je suis assez bluffé du retour d'énergie que ça procure. J'avais vraiment peur au début parce que j'avais entendu des échos comme quoi les plaques de carbone ça pouvait blesser, etc. Alors en effet ça tape un peu, il faut avoir une bonne technique de course. Mais j'avoue que c'est assez bluffant le retour d'énergie qu'on a, franchement c'est incroyable. Donc forcément c'est pas une chaussure qui court toute seule, mais c'est vrai que quand je la mets sur mes séances un peu plus de vitesse, bon on a plaisir à la sortir. J'avais peur du confort sur cette chaussure, mais franchement la mousse absorbe vraiment bien les chocs et c'est très confortable à courir. Et en plus de ça, c'est une chaussure qui est très légère, 220 grammes à peu près, en taille 42. Et le mesh est très fin. Là on peut voir à la cheville aussi que le mesh est très fin. Et franchement j'avais peur que le pied soit pas maintenu. Et il est très bien maintenu, notamment dans les changements de direction, etc. Où j'ai pu courir notamment sur le marathon du Beaujolais, où on avait des descentes, des montées, on avait des virages assez serrés, etc. Et franchement la chaussure tient super bien le pied. Et ouais, pour moi vraiment le gros point fort, donc ça va être forcément du coup cette plaque de carbone médio-pied qui est sur l'avant, qui va du coup forcer à avoir une foulée un peu plus vers l'avant et pour avoir la réaction et la propulsion qu'on veut. Mais vraiment l'autre point fort ça va être aussi sa légèreté, du coup avec ses 220 grammes et son mesh qui est très fin avec une bonne respirabilité et franchement c'est très agréable. Donc voilà la chaussure avec laquelle je vais courir demain sur les 10 km, du coup la Metaspeed Carbone. Et ensuite, en ce qui concerne les autres équipements, j'aurai un short court basique pour courir, voilà, de la marque Keep Run. Donc tout simple, juste qu'il est très léger et du coup agréable pour courir. Et en termes de maillot, j'aurai ce maillot là du coup, qui est un maillot du coup de mon double projet entre guillemets, avec du coup mon entreprise avec lequel on a fait des maillots du coup de course pour que je puisse porter leurs couleurs pendant les courses, voilà. Donc voilà, en ce qui concerne mon équipement, j'aurai aussi des chaussettes de course basiques ainsi que du coup des équipements pour l'échauffement. Et regardez qui va là. Oh attention, grosse patate. Tu vas courir toi aussi demain? Tu vas courir demain? Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation à peu près de la vidéo. Je vais aller faire mon petit réveil musculaire. Ensuite on va aller chercher le dossard aujourd'hui. Faire un petit footing du coup pour le déblocage avec quelques accélérations. Et demain c'est la course. Je vais essayer de prendre quelques images de tout ça. Allez, salut! Donc voilà, là on va faire un petit réveil musculaire avec le rouleau juste ici, faire quelques petits étirements. Ensuite cet après-midi on ira faire le petit déblocage, aller chercher les dossards et puis ensuite je pense qu'on sera prêt pour demain là. J'ai fait exprès de bien récupérer cette semaine et j'ai fait que des petits footings donc là mes jambes elles ont vraiment envie d'y aller. J'espère qu'on sera vraiment dans un bon jour demain pour aller chercher le chrono et j'espère que le temps suivra parce que pour l'instant il fait pas très beau. Mais bon on verra ça. Salut!
Bon du coup là on a fait réveil musculaire, là on va aller faire le déblocage, on va faire un petit footing 30 minutes. Bon le temps il est pas non plus incroyable même si c'est en train de s'éclaircir un petit peu. Mais bon voilà, je pense que ça va être quand même cool, on va faire quelques accélérations. Je vous filme ça. Bon bah voilà, le déblocage arrive sur sa fin. Là on va ensuite faire quelques petites accélérations pour trouver le rythme qu'on va avoir demain, retravailler un peu tout ça et puis voir les sensations un peu sur ce rythme et puis on verra. Let's go. Bon bah allez, let's go chercher le rythme pour 30 secondes. C'est parti. Ok. 30 secondes de récup. On va en refaire encore une. Bon ça a l'air d'aller, ça répond pas trop mal. Après c'est que 30 secondes hein, mais ça va. Allez. Voilà, fin du petit écrassage. Donc là on a fait quelques accélérations. Ça a l'air d'aller, franchement les jambes ont l'air de suivre. On va enchaîner sur quelques gammes et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Bon bah voilà, fin du déblocage. J'ai vraiment 3 dettes de main, les sensations ont l'air d'être plutôt bonnes. On attend de voir ce que ça va donner. Là on va aller chercher le dossard dans pas longtemps. Puis après on a une dernière ligne droite avant la course de demain. Franchement j'ai trop hâte enfin de pouvoir me retester dessus sur 10 km, ça fait vraiment longtemps. Hâte d'être demain. C'est parti pour les 10 km de Toulouse. Ça y est, ça y est, ça y est. Le premier junior, 36,02 pour Sullivan Michel. Ah, il est là, Sullivan, on va le mettre tout en haut. Bon bah voilà, fin de ce 10 km, du coup ça a été vraiment une belle expérience de me retester sur cette distance. Du coup au final je finirai la course en 36 minutes 02 et le passage aux 10 km se fera du coup en 35 minutes 42. Du coup l'objectif du sub 36 a été réussi, a été atteint.
L'objectif du coup du sub 35, ça sera pour la prochaine fois. J'étais vraiment sur des bonnes bases, les 5 premiers kilomètres, mais après j'ai complètement explosé à partir je pense du 7e, 8e kilomètre, ça commence à être vraiment compliqué. Et du coup maintenant, place à la saison de trail.